Mon parcours est pour moi pas très important. Je peux vous dire simplement que je n'ai jamais été premier de classe, je n'ai non plus jamais été dernier de classe. Je n'ai jamais été le plus fort, je n'ai jamais été le plus faible. Je n'ai jamais été le plus beau, je n'ai jamais été le plus moche. C'est un parcours que chacun d'entre vous peut imiter parce qu'il n'a rien d'exceptionnel. En revanche, mes rencontres et les chemins que j'ai fréquentés ont quelque chose de particulier. D'abord, ma première ambition lorsque j'avais 6 ans, c'était d'être garde rouge. Pourquoi? Sur le chemin de l'école, je passais souvent devant le palais de la République. Et à cet âge, je n'avais pas envie d'habiter le palais, mais j'avais envie de le garder. Et c'est là où est née ma passion pour ce Sénégal. Et donc, en évoluant avec le temps, ceux qui étaient adolescents dans les années 80, et que le phénomène de football a commencé, parce que ce n'est pas maintenant seulement, je suis revenu à Dakar, j'ai écrit des lettres à toutes les entreprises pour trouver un emploi. Je n'ai reçu aucune réponse. Et en ce temps-là, le papier coûtait cher et l'encre aussi. Et cela était un premier choc parce qu'on a toujours pensé que c'est évident. On fait des études, on les termine et on travaille. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et je suis retourné améliorer mon CV. Je n'ai pas eu l'occasion de croiser Oulimata, mais j'ai fréquenté la même école. Et là, je me suis dit, cette fois-ci, ça va le faire. Je suis rentré encore au Sénégal à nouveau. J'ai écrit partout. Et là, j'ai eu 2 réponses quand même. Mais aucune pour me dire qu'on m'attendait. C'était juste pour me dire que mon CV était bien rangé. Et que certainement, on ferait appel à moi. Et puis j'ai croisé une dame formidable. Je pense qu'elle doit être dans cette salle. Elle s'appelle Aminata Sall. Elle était à l'époque directeur du commerce extérieur. Cette dame me dit, je dis, moi j'ai pas d'argent, mais j'ai un projet. On est en 1995. Il n'y a pas encore de SMS, il n'y a pas encore de WhatsApp. Elle me dit, moi j'ai un projet, je veux transformer le Sénégal en matière de digital. Je suis dans le ministère, je n'ai pas d'argent. Si vous voulez faire l'aventure avec moi, ben, je suis prêt à faire de moi un collaborateur, non rémunéré bien sûr, parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Mais lors de notre entretien, elle m'a posé 3 fois une même question. Est-ce que tu sais te battre? J'ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que tu sais te battre une 2e fois? J'ai dit oui. Et elle m'a redit une 3e fois, est-ce que tu sais te battre? Alors là, avant de dire oui, je me suis dit, est-ce que c'est une école militaire? Est-ce que c'est autre chose que le digital? Mon dernier oui était un peu plus hésitant, mais certainement que dans mon expression, elle avait compris que je n'avais pas l'allure d'un guerrier. Et donc, c'était une question importante pour elle, parce qu'elle savait que la vie, c'est un combat. Et c'est pour ça qu'elle m'a interpellé sur ce registre. Et elle ne s'est pas trompée, parce que cette dame, qui a été ma patronne, comme j'aime le dire, pendant 2 ans, m'a couvé sur le plan professionnel. J'étais un stagiaire non rémunéré pendant 2 ans. C'est un bon signal pour la jeunesse. Pendant 2 ans, je me suis investi pour la réalisation d'une ambition pour mon pays. Je reviens à mon rêve de 6 ans. Vouloir garder un palais à 6 ans, c'est avoir une approche patriotique pour son pays. J'ai accepté de travailler avec elle pendant 2 années. Et après ces 2 années, la Fondation TradePoint a été créée. Mais cette dame est formidable parce qu'elle sait prendre en chacun d'entre nous le meilleur et le mettre en avant. Elle m'a formaté à tout point de vue. Aujourd'hui, si on me demande de qui je suis le produit, je dirais que c'est de cette dame. Si elle est là, qu'elle se lève, que vous la reconnaissiez. Je pense qu'elle n'est peut-être pas là, en tout cas, je ne la vois pas devant, mais c'est une femme qui a conditionné cela. Alors, après vous avoir raconté ce chemin,
je vais peut-être vous dire toutes les difficultés qu'il y a lorsque vous voulez mettre en œuvre vos idées et que vous n'avez pas encore la maturité qu'il faut pour savoir comment gérer en fait les idées que vous voulez faire avancer pour l'intérêt de tout le monde. Mon chemin a toujours été difficile, je ne me suis jamais retrouvé dans une entreprise qui existe. Je me suis toujours retrouvé avec comme point de départ de fonder quelque chose qui n'existe pas. Et il y a une autre personne que j'ai rencontrée dans mon parcours, c'est Boubacar Camara, qui est dans cette salle par contre, je ne sais pas où, qui était directeur général des douanes, et qui était aussi obstiné que moi. Nous avons les mêmes défauts. Il est têtu et je suis têtu. Et parfois ça coûte cher, mais parfois ça rapporte beaucoup. Mais être têtu pour son pays, c'est toujours bénéfique. Et donc lui, il avait cette vision de dire que ce projet de digitalisation, de modernisation du commerce, auquel la douane était partie prenante, devait prendre son envol dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et il m'a appelé un jour, il m'a dit « Ibrahima, on se connaît, je veux que tu prennes en charge la mise en place de ce guichet unique. » Et il m'a donné un chèque grossièrement. Le comité en charge de ce projet m'a donné un chèque de 70 millions. J'étais seul avec ce chèque et il m'a dit il faut créer cette entreprise et la faire survivre. À cette époque,